Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. À quelques jours de la fin de l'année, les marchés frôlent ou atteignent des plus hauts historiques, avec un CAC 40 à plus de 7577 points et un S&P 500 à plus de 4768 points, et le Nasdaq 100 à plus de 16811 points. Bref, 2023, comme je te l'avais annoncé en avril dernier, serait une année de reprise de bull market, donc un marché haussier en bon français. Alors, comme certains d'entre vous me demandent souvent certaines actions CTO américaines qui ont conquis le monde et que c'est Noël dans quelques jours, je vais te présenter ici 3 incontournables au business très solide. On commence avec Nike qui cote à 122 $ et affiche plus de 53 221% de performance en un peu plus de 30 ans. Donc un facteur multiplicatif de 533. Sans prendre en compte ses dividendes, bien sûr, là on dépasserait les fois 700. Alors cette année 2023, Nike est là plutôt stable avec plus 3,28% de performance et on pourrait ajouter 1,21% de dividendes. Donc là on est sur une petite performance, elle est modeste pour Nike, à peu près 4,5% avec dividendes sur l'année. Cela dit, assez naturellement pour l'année qui vient 2024, on pourrait se demander si ça serait pas l'année où Nike recollerait avec des performances à 2 chiffres, donc à plus de 10% pour ses actionnaires. Allez, on regarde ça de plus près. Aujourd'hui, l'action Nike pèse 186 milliards de dollars, elle cote au S&P 500 et fait partie des 100 plus grandes capitalisations des États-Unis. Elle appartient au secteur de la consommation cyclique et de l'industrie des textiles et habillements, avec la conception, la commercialisation de chaussures de sport et accessoires. Alors je pense que tu connais bien Nike, c'est la marque à la virgule. Voilà, ça fait des sacs aussi, des chaussettes, des ballons de sport, des lunettes, des montres, des appareils numériques, des battes, des gants, des équipements de protection, etc. Elle conçoit aussi des chaussures de marque Jordan et aussi Converse. D'un autre côté, elle se diversifie en distribuant, en concédant des vêtements, accessoires pour d'autres marques comme Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jacques Purcell. Côté chiffres, c'est aux États-Unis que Nike vend le plus avec 5,4 milliards de dollars sans afficher de croissance au dernier trimestre 2023. Ensuite avec l'Europe où elle affiche plus 8% à 3,6 milliards sur les 3 derniers mois. Et enfin la Chine, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine qu'on regroupera qui génèrent à peu près 3 milliards pour cette zone au dernier trimestre. Aujourd'hui la tendance de chiffres de Nike est plutôt stable avec 12,9 milliards de chiffre d'affaires et 1 milliard et 450 millions de bénéfices nets. Donc là, comprends bien ici qu'on n'est pas sur une tech à forte croissance à plus 40% de bénéfices ici. On est sur un business avec Nike stable, long terme, éprouvé, de vente de chaussures de sport et équipements. Alors la partie intéressante, c'est comment Nike rémunère ses investisseurs. Nike, depuis plus de 21 ans, augmente son dividende chaque année. Elle fait partie de ces rares entreprises à être capables de maintenir dans différents contextes économiques, donc que ce soit de ralentissement, de crise, de croissance, elle arrive à maintenir, quoi qu'il arrive, du coup, son dividende avec aujourd'hui 0,34 centimes en 4 fois cette année. Donc là, on arrive pour cette année à 1,36 $ par action reversée à l'actionnaire, ce qui lui donne 1,21% de rendement brut annuel sur son dividende. Rien qu'au dernier trimestre, Nike a payé 1,7 milliard à ses actionnaires, ce qui se décompose avec 524 millions en dividendes, ce qui fait quand même 9% d'augmentation. On ajoute à ça 1,1 milliard en rachat d'actions pour soutenir son cours, car quand une entreprise rachète ses actions, ça fait diminuer le nombre d'actions en circulation. Et mécaniquement, à capitalisation constante, ça fait monter le prix de chaque action. Et ça reverse ainsi, si tu veux, de la valeur, de l'argent en plus-value latente non taxée aux actionnaires de Nike. Bref, Nike, c'est une action avec un business qui a fait ses preuves, qui est fait pour durer avec une priorité affichée pour la stabilité et la croissance de la rémunération de ses actionnaires. Alors, mon avis personnel sur l'action Nike, ici, pour moi, c'est un pari long terme, en mode croissance, sur une marque très forte, résiliente, aussi en période de ralentissement. Donc voilà, avec un très bon historique, sans potentiel non plus démentiel de croissance, on est bien d'accord ici. Donc c'est un investissement qui me paraît ok, dans le cadre d'un esprit bon père de famille, pour aller chercher une petite croissance intéressante sur une entreprise qui est renommée aux États-Unis et dans le monde. En termes d'objectifs de prix cible perso, horizon 5 à 10 ans, je vois assez facilement Nike dépasser les 150 € l'action, donc à minima
hors dividende réinvesti, je vois là une espérance autour de plus 22%, avec un niveau de risque attendu acceptable autour de 25%. Allez, maintenant on passe au géant mondial de la boisson qui pèse 254 milliards de dollars dans le top 50 des plus grandes entreprises aux États-Unis, j'ai nommé Coca-Cola Company. Avec son action qui elle cote aujourd'hui à 58,80$, on est sur une performance sur 30 ans de plus de 5000%. C'est un facteur multiplicatif par 50 ici pour l'action Coca-Cola. Sur 2023, Coca-Cola déçoit ici avec moins 6,54%. Avec dividende, certes, on arrive quand même à moins 4,2% de performance sur 2023. Donc ici, le géant de la consommation courante a déçu ses actionnaires cette année. Et voilà, comme on est en décembre et que l'année 2024 va démarrer, aujourd'hui, on va voir s'il y a un potentiel de reprise, de croissance pour ses actionnaires pour l'action Coca-Cola Company. Côté business, Coca-Cola, tu connais bien, l'entreprise, elle possède et commercialise 6 marques leaders de boissons gazeuses, pétillantes, non alcoolisées, telles que Coca-Cola, Sprite, Fanta, Diet Coke, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, ainsi que des marques d'eau plate, eau gazeuse, de boissons pour le sport, des marques de café, de thé glacé sucré, des marques de jus de fruits, des produits laitiers et des boissons à base de plantes, le tout à travers le monde entier. Pour citer quelques-unes de ces autres marques, tu en connais sans doute, Minute Maid, Innocent, Simply, Fusti, Smart Water, Vitamin Water, etc. Côté chiffre d'affaires, Coca-Cola se porte bien avec plus 8% à 12 milliards de dollars générés ce dernier trimestre, sachant qu'en ajustant sa performance en revenus récurrents, on arrive ici à plus 11%. Aujourd'hui, l'entreprise vend majoritairement aux États-Unis pour le tiers de ses ventes, puis en Europe pour le 6e de ses ventes. Et elle est bien sûr active dans le monde entier, avec plus de 200 pays desservis. Coca-Cola, c'est une boisson qu'on peut trouver absolument partout où on peut acheter un frigo, disons, et même parfois qu'on ne peut pas en acheter. Et ici, dans sa dernière publication, pour moi, le plus important, c'est qu'en sortie de cette période de forte inflation, de fin 2022, début 2023, Coca est arrivé à refacturer l'addition au client final en affichant plus 9% de croissance sur ses bénéfices nets à 3 milliards au dernier trimestre contre 2,8 milliards l'an dernier. Côté rachat d'actions, Coca-Cola continue de racheter à minima le nombre d'actions qu'elle utilise pour rémunérer ses employés en termes de variables. Donc c'est intéressant, elle verse aussi un dividende de 46 centimes en 4 fois, donc chaque trimestre, qui rémunère les actionnaires de l'ordre de 1,95$ par action cette année, ce qui fait 3,12% de rentabilité brute annuelle sur son dividende. Alors mon avis personnel pour Coca-Cola, il est positif, notamment pour une détention qui serait long terme. On a ici une entreprise qui est en concurrence directe avec l'eau, si on veut, qui a un produit phare numéro 1 dominant dans le monde de la boisson avec Coca-Cola. Ses finances sont très solides, certainement un des business les plus solides au monde. L'entreprise a un avantage important, elle fait partie de ces entreprises avec un track record très impressionnant sur la croissance de son dividende. Bien sûr, ça rassure sur la continuité à rémunérer ses actionnaires dans toute période économique de ralentissement, de récession, de croissance. En termes d'objectifs cibles de prix, à mon avis personnel, à 6 mois, voire jusqu'à 1 an pour 2024, je verrais bien l'action à 65$, ce qui offrirait plus 10% à l'actionnaire avec un niveau de risque attendu faible à 14,6%. Allez, on enchaîne avec McDonald's qui pèse 210 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est la reine franchise du fast-food dans le monde avec un parc immobilier des plus impressionnants. En peu plus de 30 ans, McDonald's a délivré plus 11 039% de performance. C'est un facteur multiplicatif de fois 111 ici, avec un prix de son action aujourd'hui à 290$. En 2023, McDo délivre plus 10% à ses investisseurs en ajoutant un dividende à 6,23$. On arrive à plus 12% de performance sur l'année. C'est vraiment une performance qui est honorable, sachant que le marché immobilier est plus que tendu, avec des taux beaucoup plus hauts aux États-Unis et une inflation qui a fait des ravages. Ici, McDonald's est là pour nous démontrer qu'une nouvelle fois, dans ce type de période, historiquement elle le fait généralement, elle a une capacité à être résiliente dans ces périodes de repli de pouvoir d'achat chez les citoyens du monde. Côté business, l'entreprise affiche plus 13% sur les ventes de son dernier trimestre en affichant 7,5 milliards sur 3 mois. McDonald's ici démontre qu'elle est capable à la fois d'augmenter ses prix sur ses menus stratégiques et en même temps d'augmenter le volume de vente avec encore plus de clients
dans ses restaurants franchisés avec un segment de montée de gamme sur certaines offres. Et un des éléments les plus intéressants chez McDonald's sur sa dernière publication trimestrielle de cette année, c'est sa croissance de bénéfices nets qui arrive à 1,8 milliard de dollars, ce qui fait quand même une progression de plus 63% contre 1,1 milliard l'an dernier à la même période. Ici, la vague d'inflation a donc été bien encaissée par McDonald's avec des revenus des franchisés en hausse de plus 4%. Ici, McDonald's surclasse dans sa catégorie avec plus 12,6% de croissance aux États-Unis, donc à 2 chiffres, tout comme les autres régions du monde, Europe comprise. Bref, avec l'action McDonald's Corp, ici on a une entreprise qui a 3 points clés à bien comprendre quand on est actionnaire de cette entreprise. C'est que d'abord, oui, elle a appris à ses franchisés à payer le loyer. Ça, c'est intéressant. En deux, elle leur a appris à avoir une bonne croissance en augmentant en termes de volume et de tarifs ses prestations. Et surtout en trois, elle leur permet de dégager une très bonne marge. Et c'est ces 3 points qui font l'excellence du business de McDonald's et qui lui permettent de dominer au niveau mondial le marché du restaurant fast-food. Alors mon avis personnel sur McDonald's, il est aussi positif, avec un prix cible horizon 6 mois à 1 an en 2024 autour de 311 $ l'action, ce qui fait quand même un potentiel court terme, on va dire, de plus 7% hors dividende. A noter en termes de niveau de risque, il est attendu assez faible autour de 15%. Voilà, en ces périodes de fête de Noël avec 2024 qui arrive, je t'offre un cadeau exceptionnel, un coaching offert en individuel, en direct, en visio avec moi pour les 7 prochains qui rejoindront ma formation Investir avec pragmatisme avant le 30 décembre 2023 minuit. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!